présent. Démarré le 3 août, la 17e édition du tournoi de football Titouzan a connu son apothéose samedi 31 août dernier dans le village de Havé, dans la préfecture de Zion. La finale a mis aux prises FC Siati à FC Podemé. Au terme des 90 minutes, c'est FC Siati qui l'emporte sur un score d'1-0. À tout savoir pour le compte rendu. Village de Havé, dans la préfecture de Zion. Les festivités traditionnelles sont couplées d'activités sportives. Cette finale du tournoi interquartier Titouzan oppose le quartier Siati à maillot blanc et Podemé tout de noir. Après le coup d'envoi du cadre Pascal Adeko, les deux formations ont opté pour un rond d'observation en première période. 0 but partout à la mi-temps. Les spectateurs saluent le niveau du duel. C'est avec une grande satisfaction que nous suivons ce match inter-havéen. Et c'est donc un bon match, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la population. Vous-même, vous voyez l'affluence qui est là. Eh bien, ça témoigne combien ce match est très intéressant et qui participe donc à la réunion des fils et filles de Havé et puis qui contribue au développement de ce terroir. Que ce soit Siati ou Podemé, c'est Havé. Donc pour nous, c'est une grande fierté de voir un vainqueur. Et on sait que c'est tout le village qui aura gagné. En seconde période, les joueurs de FC Siati reviennent à la charge jusqu'à l'obtention d'un coup franc. Une occasion de faire la différence pour Cody Cochonnet. Et c'est dans les filets. FC Siati l'emporte sur ce score étriqué 1-0. Je suis content, j'ai marqué un but. Je sais que les deux équipes ont bien joué. Du côté de l'organisateur, l'objectif de cette 17e édition du tournoi interquartier Titouzan est de cultiver l'esprit du vivre ensemble. Ils étaient 5 au départ, 5 quartiers qui constituent le village de Havé. On a joué l'interquartier. L'objectif du football pour la fête de Titouzan, ça permet de rassembler les fils et filles de ce village, de la diaspora et du milieu. Et c'est aussi l'occasion de se frotter et de s'échanger. Une finale dont le trophée est soulevé par FC Siati, tandis que FC Podemé, l'équipe vaincue, repart avec une enveloppe de l'édition 2024. Siati est le meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur buteur. Il n'y a pas l'homme, je suis d'Havé. My name is DJ Blackface. Voilà, M. Adoko, la finale de ce tournoi-là organisé à Havé. Voilà, parlez-nous de ce tournoi. Non, vous savez, Havé, peut-être comme les autres localités du Togo, Havé est un amoureux de football. L'expérience même a commencé, c'est pas maintenant. Hein. Il fut un temps, nous avons monté une équipe, les Sangliers du Zion. Et c'est une équipe qui a dominé tout le canton et était même en position de 3e division. Mais c'est les querelles au niveau de la Fédération togolaise de football qui ne permettaient pas d'organiser les compétitions qui ont finalement eu raison de cette expérience, de ce projet. Sinon, c'est un projet avec une équipe Fagnon, les Sangliers du Zion et un centre de formation. Bon, finalement, ces jeunes se sont dispersés. Certains jouent actuellement en première division. Voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous constatons ça. Ceci étant, cette année, nous avons, comme chaque année, ça fait la 17e fois qu'on le fait. Et donc, cette année, nous avons organisé, comme d'habitude, depuis qu'on a laissé l'expérience du canton, parce qu'avant, on organisait un tournoi pour tout le canton. Et on jouait la finale le jour de notre fête. Bon, maintenant, c'est interquartier. C'est pas facile. Hein. Oui, c'est pas facile. Je peux vous l'assurer. Les tensions sont vives. Et des fois,
on a recours aux forces de sécurité pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Mais ceci étant, cette finale-là s'est déroulée normalement. Nous avons été encadrés par la gendarmerie, et si bien que tout s'est déroulé normalement. Le vainqueur, on l'a annoncé, c'est Siati au détriment de Kwademe. Ce que nous tirons, c'est que ce n'est qu'une partie de notre manifestation. Nous avons voulu que les gens viennent découvrir notre culture avec nous. Et cette année, il y a eu des innovations, particulièrement le concours d'art culinaire. Pas la cuisine d'aujourd'hui, mais la cuisine d'hier, de nos parents. C'était merveilleux. Et chaque année maintenant, ça fait depuis 2 ans,